War is a racket. J'ai passé 33 ans et 4 mois de ma vie en service actif en tant que membre de la force armée la plus performante de notre pays, l'US Marine Corps. Je suis passé par tous les grades d'officier, depuis celui de sous-lieutenant à celui de général de division. Et au cours de cette période, j'ai passé le plus clair de mon temps comme homme de main de haut niveau au service du grand capital, de Wall Street et des banquiers. Bref, j'ai été un racketteur à la solde du capitalisme. Ainsi ai-je aidé à faire du Mexique, et notamment de Tampico, un lieu sûr pour les intérêts pétroliers américains en 1914. J'ai contribué à faire de Haïti et de Cuba des lieux décents pour que les hommes de la National City Bank viennent y faire des affaires. En 1909-1912, j'ai participé à l'épuration du Nicaragua au profit de l'International Banking House des frères Brown. Puis, en 1916, j'ai apporté la lumière à la République dominicaine pour servir les intérêts sucriers américains. En 1913, j'ai contribué à mettre le Honduras sur le bon chemin dans l'intérêt des compagnies fruitières américaines. En 1927, en Chine, j'ai veillé à ce que Standard Oil puisse poursuivre ses activités en toute tranquillité. Durant toutes ces années, j'ai pratiqué un racket épatant, comme diraient les habitués du café du coin. J'en ai été récompensé par des honneurs, des décorations, des promotions. Quand je me retourne sur mon passé, j'ai le sentiment que j'aurais pu rendre des points à Al Capone. Alors qu'il ne pouvait au mieux pratiquer son racket que dans 2-3 quartiers, nous autres, les Marines, agissions sur 3 continents. Général Smedley Butler, War is a Racket, Round Table Press, New York, 1935. On nous avait dit que la guerre était une chose abominable, que parfois nous étions obligés de la faire pour la démocratie, que seuls les fous et les malades faisaient la guerre et qu'il fallait défendre les valeurs de la démocratie. On nous avait dit que si nous soutenions la démocratie et l'Union européenne et l'OTAN, il n'y aurait plus de guerre et que grâce à l'effort global, tous les humains de la Terre unis autour de la gouvernance mondiale, tous les conflits s'arrêteraient car il n'y aurait plus de pays, donc plus de raison de faire la guerre. Après la guerre en Ukraine, les dirigeants des pays de l'OTAN ont lancé l'initiative pour un monde sans guerre pour les valeurs du développement durable et de l'inclusivité. La guerre ayant été reconnue comme un vecteur de croissance, les blocs OTAN, Union européenne et BRICS ont développé des IA afin de modéliser la guerre sur des théâtres d'opérations paramétrés. Les doctrines de combat ont évolué afin de maximiser les destructions d'équipements et d'infrastructures. Les pertes humaines ont été limitées au maximum par l'emploi des sociétés militaires privées et les systèmes d'armes autonomes. Les humains socialement inadaptés ont été envoyés sur les théâtres de guerre paramétrés afin de trouver un moyen de recycler leur comportement social, pour le bien de la société tout entière, permettant ainsi de débarrasser des individus les plus radicaux, les inadaptés sociaux, ceux qui refusaient de rejoindre la société de la gouvernance mondiale. Les réseaux sociaux ont permis d'isoler ces individus à l'aide des algorithmes d'analyse du comportement et ainsi de pacifier notre environnement quotidien. Mais la vigilance du client citoyen a aussi fait pour beaucoup dans l'émergence de la société inclusive. Grâce aux clients citoyens, il a été bien plus facile pour les autorités de se saisir des inadaptés. Détecter les inadaptés est un devoir civique. Tout le monde le sait. Suite à la guerre en Irak, la société américaine Halliburton a encaissé 39 milliards de dollars sur 10 ans. La guerre est profitable. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les actions des sociétés d'armement ont déjà progressé de 30 à 60%. Les secteurs de l'industrie comme le charbon ou encore les engrais ont pris de la valeur dans des proportions significatives. Afin que leurs affaires fleurissent, la guerre ne doit pas s'arrêter. Mieux, il faut que le public adhère au narratif. Il faut que ce soit lui qui cautionne la guerre.
Il faut pour cela que volontairement, les gens mettent des drapeaux ukrainiens à leurs fenêtres ou sur leurs avatars de médias sociaux. La guerre, c'est le racket.